Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce quatrième dimanche du Carême, on proclame l'évangile du Père et de deux fils, plus connu comme la parabole des fils prodiges. Cette page du Saint-Luc est au sommet de la spiritualité et de la littérature de tout le temps. En effet, que serait notre vie sans cette révélation de Dieu Père plein de miséricorde? Elle ne cesse pas de nous bouleverser et chaque fois que nous écoutons ou que nous la lisons, elle est en mesure de nous suggérer toujours de nouvelles significations. Ce texte évangélique a surtout le pouvoir de nous parler de Dieu, de nous faire connaître son visage, meilleur encore, son cœur. Après que Jésus nous a parlé du Père miséricordieux, les choses ne sont plus comme auparavant. À présent, nous connaissons Dieu, qui il est Père, qui par amour, il nous a créés librement, que nous a dotés de conscience, qui souffre si nous nous pardonnons, qui fête si nous retournons. C'est pourquoi la relation avec lui, avec Dieu, se construit à travers une histoire, à travers nos années, de manière analogue à ce qui est arrivé au fils prodige avec son père. Au début, il semblait qu'il dépendait de lui. Puis, il revendique son autonomie. Et finalement, il arrive à un rapport mûr, fondé sur la reconnaissance et sur l'amour authentique. Dans ces étapes, nous pouvons également lire les moments du schéma de l'homme dans son rapport avec Dieu. Parfois, on voit la religion animée par les besoins, la dépendance. Peu à peu, l'homme rendit et il veut s'affranchir de cette soumission et devenir, entre guillemets, libre, adulte, capable d'agir tout seul, de faire ses choix de façon autonome, en pensant aussi pouvoir se séparer de Dieu. Ce moment est très délicat. Il peut conduire à l'athéisme, mais cela cache aussi souvent l'exigence de découvrir le vrai visage de Dieu. Heureusement pour nous, Dieu ne manque jamais d'être fidèle. Et même si nous nous éloignons et nous perdons, il continue à nous suivre avec amour, en pardonnant nos erreurs, en parlant intérieurement à notre conscience pour nous rappeler à lui. En autre détail, ce que nous pouvons souligner dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est que le fils prodigue souffre dans cette terre lointaine. Le texte dit: il avait tout dépensé quand une grande famine survient dans ce pays. Il commence à se trouver dans le besoin. Il allait s'engager auprès d'un habitant du pays que l'on voyait dans son champ garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre de gousses qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Souvent, les besoins, la faim, la famine, le travail indigne, les difficultés sont les moyens pour rencontrer Dieu une fois encore. En cela, nous voyons la réalisation de ce que dit Saint Paul. Nous le savons bien, Dieu lui-même fait tout contribuer au bien de ceux qui aiment Dieu. Chers frères et sœurs, méditons cette parabole. Regardons-nous dans les fils prodigues et surtout, contemplons le cœur du Père. Jetons-nous dans son bras, laissons-nous régénérer par son amour miséricordieux. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, nous y aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.